Bienvenue dans cette minute utile du musicien. Aujourd'hui, on est dans un parc aquatique abandonné et du coup, en plus c'est le déluge, il pleut à fond. Donc on s'est réfugié dans un grand hangar avec des anciens décors pourris, c'est tout, voilà, tagués. C'est déglingue quoi. Mais moi, dès que j'entends ça, de la pluie qui tombe sur de la tôle, et ça me rappelle la caravane. Quand j'étais petit, j'habitais en caravane et du coup, ce bruit-là, ce son-là, je peux plus faire grand-chose. Donc j'avais prévu de vous faire une vidéo, mais je ne sais pas, on va voir. Bon, un petit truc de blues, mais qui va vous montrer qu'en fait, c'est en rentrant vraiment dans la précision du détail que vous allez améliorer votre jeu. Le fait de tournicoter sur votre Pinta, ok, bon, pourquoi pas, très bien. Mais à mon avis, c'est pas ça qui vous fera sonner, c'est pas ça qui vous donnera la présence et l'expressivité. L'expressivité, elle ne se joue pas sur la vitesse, pas sur le nombre de notes, pas sur le... Elle se joue sur les micro-détails. Quand vous faites un bend ici, vous êtes en La. Ok, tu fais un bend avec ton sol. C'est ta septième mineure de ton La, d'accord? Donc elle fait... Tu vises ta tonique. La façon que tu vas avoir de vibrer, si tu le fais de façon trop mécanique, tu ne vas plus être dans la sensation. Il faut absolument... Ok? Là, ici, ce qu'on fait, c'est qu'on monte la note. On peut la vibrer si on veut. On la descend. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on la remonte en silence pour la jouer là-haut. Ok, et la difficulté, c'est quand tu arrêtes la note, tu la montes en silence, donc reverse bend, pré-bend, et tu la rejoues après là-haut. Il faut avoir bien dans tes doigts assez l'habitude de jusqu'où je la monte pour que quand je vais la jouer, ça sonne la bonne note. C'est la principale difficulté, d'accord? Ici, si on rentre dans le détail, ça va pouvoir faire. Là, ce que je viens de faire, c'est assez différent, parce que j'ai pas fait. J'ai fait. C'est-à-dire que là, au moment de redescendre, je pars de là-haut, donc c'est un pré-bend, je fais une appoggiature en descendant, c'est-à-dire. C'est le déluge ici, c'est dingue. Donc en fait, je prends la note en haut et je la descends tout de suite, c'est pas. Ok, c'est. Ok, ces micro-inflexions, c'est ça qui va donner un peu de saveur, ok? Et la dernière, elle peut être vraiment chuchotée, comme vous verriez chez B.B. King, en mieux. Je veux dire, mieux chez B.B. King. Ok? Celle-là. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pourriez très bien faire... À la fin, tu vois, tu peux faire les variations possibles juste avec ce petit machin-là, c'est complètement dingue. Tu pourrais très bien faire aussi... Là, j'ai pas fait... J'ai descendu la même appoggiature que tout à l'heure, mais je remonte un peu après, c'est-à-dire... Ça, je fais pas. Je fais. Cette note-là, elle est très très goûtue parce que c'est une blue note, hein, donc ça fait. On pourrait aussi faire. Tu peux faire plusieurs allers-retours entre les notes. Et puis. Ok, tu pourrais très bien faire... Ah, il y a des gens là-bas. Au lieu de faire, tu peux faire... Tu peux prendre le temps vert. Voilà, dans le blues, on a aussi souvent ça.
des notes qui ne sont pas rapides, mais qui restent longtemps entre deux notes. Là, on reste longtemps. On reste longtemps entre la tonique et puis celle qu'on va descendre. Ok, on n'est pas obligé de faire. On peut faire. C'est-à-dire que là, tu vises comme une espèce de septième majeur qui n'a rien à foutre là, mais qui fait comme approche chromatique de la tonique. En fait, il y a plein de petites finesses que tu vas pouvoir trouver toi-même. Ce qui te plaît, il faut le prendre. Ok, écoutez n'importe quel bluesman et rester une journée sur un truc de 4 notes. C'est pas une journée sur le morceau. C'est pas une journée sur le solo. C'est pas une journée sur la première carrure, c'est une journée sur 4 notes. Et tournicoter ça dans tous les sens, vous dire « Oh, si je faisais ça !» Et là, tu rentres dans des choses qui sont du domaine du possible et que tu n'as peut-être jamais utilisé. Et au moment d'improviser, tous ces trucs-là vont ressortir. Tu vas dire « Oh, je sais que j'ai déjà essayé de trifouiller ces trucs-là. J'ai pris ce chemin. » Bon, il y a du vent qui se lève en plus maintenant, là. Bon, j'espère que vous aurez envie de vous former, parce que si vous vous formez, vous allez devenir plus connecté à vous-même, plus compétent, plus complexe, plus un humain, et c'est chouette, encore plus quoi. Moi je vais continuer à écouter la pluie un petit peu dans cet endroit complètement dézingué, et puis allez vous former. Allez, bye bye, ciao.